Bon bah cette semaine, vu que Uncanny Counter est revenu pour une deuxième saison, je me suis dit que c'était le moment de faire le tour de ce drama. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors le format de cette semaine sera différent, parce qu'en plus du récap / résumé de la saison 1, je rajoute en plus un petit débrief avec spoiler et mes premières impressions de la saison 2. Du coup, comme la vidéo risque d'être un chouïa plus long, je te mettrai les chapitres pour que tu puisses sauter les passages qui ne t'intéressent pas. Alors, dit Uncanny Counter ou Demon Catcher en français. C'est l'histoire de So-moon qui devient un counter par hasard et qui rejoint une bande de counters afin de lutter contre les démons. Dans cet univers, les démons vont squatter des gens qui ont déjà une prédisposition à devenir des déchets de l'humanité. Et ces démons, ils sentent les effluves de mal émanés de ce potentiel hôte et paf, ils vont squatter dans ce corps en attendant que l'hôte, il commette l'irréparable afin de prendre de plus en plus de pouvoir et pouvoir communiquer avec cet hôte. Et au fur et à mesure du level up, le démon, il donnera de plus en plus de pouvoir à l'hôte. Et les counters, ce sont des gens qui ont passé un contrat avec, on dirait des anges. Ouais, on va les appeler des anges. Et en échange d'un certain nombre de pouvoirs et de forces, les counters, ils vont pouvoir lutter contre ces démons. Et ça va se faire plus ou moins 2 étapes. D'une part, faire payer aux déchets de l'humanité. Alors quand j'appelle les déchets de l'humanité, c'est l'hôte en fait. Les crimes qu'ils ont commis. Et d'autre part, renvoyer l'âme du démon dans un lieu un peu beaucoup chelou. Le genre de coin où tu te dis, ouais, non, c'est vraiment pas fait pour chiller, quoi. Et les anges, tu vois, ils passent ces contrats de counter avec des gens qui sont à la base dans le coma, pour leur donner envie de les rejoindre et faire ce travail qui est vachement dangereux. Et malheureusement, ce point est prouvé très rapidement au début du drama quand l'un des counters, Jang Chol-jung, meurt et que l'ange qui est rattaché à lui, qui s'appelle Wigen, est forcé de trouver un nouvel hôte et elle se retrouve dans le corps de So-moon sans faire exprès. Et So-moon, après mûre réflexion, parce qu'on lui laisse quand même la possibilité de choisir, il va décider de rejoindre Gamotak, Do-hana, Chu-me-ok et Choi Jong-mul afin de lutter contre le mal. Bon, je t'avoue que c'est pas mon meilleur résumé, mais bon, dis-toi que j'ai dû réécrire ce passage au moins 10 fois et que cette version du récap du drama est celui qui me satisfait le plus. Donc si c'est vraiment pas ouf, j'en suis vraiment désolée. Alors le drama est pour toi si t'aimes bien le supernaturel, la lutte entre le bien et le mal, si t'aimes bien aussi les trucs qui sont plein d'émotions et les dramas qui sont des fois sérieux, des fois émotionnels et qui quelquefois prêtent à sourire. Alors pour le coup, le drama est vraiment sympa à regarder. Si je te conseille, c'est surtout pour l'aspect relation entre les personnages. Notre héros, c'est So-moon. Et je sais que je devrais parler que de lui, tu vois. Mais en fait, je crois que j'en parlerai pas tant que ça. So-moon, c'est un peu la colle qui relie tous les personnages bien dans ce drama. C'est un garçon qui est bon, qui a la main sur le cœur et tu te dis que la vie a vraiment entouré ce garçon avec les personnes qui méritent sincèrement. Bien qu'il ait perdu ses parents dans son enfance, ses grands-parents l'ont couvert d'amour. Et ça se voit dès le début, parce que franchement, c'est un garçon qui est plutôt heureux. Il est vraiment souriant et ça se voit, tu vois. Et ce garçon, il a eu de la chance d'avoir ses meilleurs amis. Et quand je te dis meilleurs amis, c'est vraiment les meilleurs. Les personnages de Im Jo-young et Kim Hong-min sont vraiment la crème de la crème. Et ça se voit très vite qu'ils sont hyper protecteurs vis-à-vis de So-moon et qui sont un peu devenus ses parents de substitution. Ça se voit surtout à 2 moments. Quand So-moon leur avoue plus ou moins la vérité et il lâche sa béquille et il se met à marcher devant eux. Ils se sont tellement réjouis pour lui que ça m'a donné une boule à la gorge là. Et aussi quand So-moon les appelle à la rescousse parce qu'il apprend la vérité sur la mort de ses parents. Ces deux-là ont tout lâché en comprenant l'état d'urgence et ils se sont précipités à ses côtés et ils ont répondu présent et ils l'ont consolé du mieux qu'ils pouvaient. Le pire dans l'histoire, c'est que Hong-min, il se fait harceler, tu vois. Il y a que Ju-yeon qui le sait. Et pourtant, tous les deux, ils se taisent pour éviter que So-moon y souffre. Mais purée, tu vois ça où?
Leur amitié, elle est tellement pure et tellement forte que j'ai kiffé sincèrement chacun de leurs moments à eux. Et à chaque fois, je me retrouvais avec une petite boule qui coince au niveau de la gorge. J'aime aussi Choo Me-ok, qui est tout le temps en train de couver So-moon, ainsi que tous les autres membres de la team. Cette femme qui a perdu son fils jeune a retrouvé une raison de vivre quand elle devient elle-même counter pour rester en contact avec son fils. Et franchement, je la kiffe tellement. C'est vraiment une vraie maman poule pour tout le monde, tu vois. Surtout pour So-moon. Peut-être que ça vient du fait que So-moon est une exception dans le monde des counters, vu que Wigen est entré dans son corps alors qu'il n'était pas du tout dans un état comateux. Et là où tous les autres counters ont eu un sursis de vie, c'est le seul qui pouvait passer son chemin s'il le voulait. Et du coup, on dirait qu'elle fait un peu plus attention à lui, mais c'est aussi probablement parce que So-moon, c'est un être qui donne envie qu'on le protège, du moins scénaristiquement parlant. Puis après, faut l'avouer, le mec, il a une tête de petit chiot qu'on a juste envie de protéger à tout prix. Non mais regarde-le comment il est mimi-choupi. Sans trop rentrer dans les détails, j'ai aussi vraiment kiffé le personnage d'Anna. Pour le coup, l'actrice qui l'incarne, Kim Se-jong, est juste trop parfaite. Elle incarne à la perfection ce personnage calme, renfermé sur elle-même, et franchement, ça me bute de ouf. Parce que j'ai dû revoir le drama pour les besoins de cette vidéo, et quand j'étais en train de regarder, à chaque fois, je me disais, mais purée, j'arrive pas à croire que c'est la même actrice qui disait que c'est Samantha à gauche et Rachel à droite. C'est vraiment le jour et la nuit entre les deux personnages, et pour le coup, l'actrice, elle déchire tout, je trouve. Alors concernant les méchants, franchement, je trouve que c'était pas la folie de ouf. En toute sincérité, ils étaient bons. Genre, ils respectaient le minimum syndical. Il y en avait qui étaient pas mal, tu vois. Et celui que je mets au top, c'est le personnage de Ji Chong-sin. Mais après, il m'a pas vraiment impressionné. Pas comme par exemple le personnage de Moo Tae-gu dans Voice. Oh mon dieu, c'était un exemple de méchant hyper charismatique. Pour le coup, les acteurs qui jouaient le rôle des méchants étaient hyper bons, mais je pense que c'est l'écriture des personnages qui n'est pas assez puissant, tu vois, pour le coup. Et c'est peut-être aussi parce que comme t'en as plein des démons à combattre, il y a peut-être pas assez de place pour le développement que d'un personnage. Ça, c'est juste ma théorie, tu vois. Et en plus, c'est trop pas du français ce que je viens de dire. Par contre, en parlant de méchants, petite mention pour le personnage de Shin Hyuk-woo. Le mec qui a failli devenir un méchant. Lui, pour le coup, j'ai grave kiffé. Son personnage passe du détestable comme pas possible au personnage qui se retrouve sans plus rien. Parce qu'il avait vraiment toutes les prédispositions pour rejoindre le côté obscur des démons. Mais coup de chance ou non, le fait d'être sans cesse confronté à So-moon sera ce qui va le plus aider. Après tout, So-moon possède ce qu'il désire au fond. Une famille qui l'aime sincèrement, des amis solides, bref, être aimé quoi. Et chacun de ces passages est assez intéressant. Il devient de plus en plus mauvais et bizarrement quand il se prend le retour de bâton, j'ai pas trouvé ça hyper satisfaisant. Peut-être parce que dès le début, on savait plus ou moins que c'était une victime qui est devenue bourreau à son tour. Et quand il s'en prend plein la gueule à cause de son père, j'ai fait qu'espérer. Espérer qu'il redevienne un être humain décent. Et le drama lui donne un véritable arc de rédemption avec un petit détour forcé à faire du mal. Mais bon, il est sauvé et dans tous les sens du terme. J'ai vraiment bien aimé l'ironie de la chose. Que ce soit celui qui l'a harcelé qui devient celui qui lui donne un toit à la fin. Et Ju Won-chang, l'acteur qui joue ce rôle, a vraiment été génial. Et c'est vraiment dommage pour le coup qu'il n'ait pas trop percé par la suite. Par contre, j'ai été grave dégoûtée pour Kim Jong-young. C'est vraiment un coup de traître de la faire mourir alors que Moon-tak venait de récupérer tous ses souvenirs. Ah là, j'étais vraiment trop dégoûtée. Mais bon, dans l'ensemble, je trouvais que la saison 1 était vraiment pas mal. Pour moi, ça n'a pas atteint la perfection. Et là, tu pourras peut-être crier comme So-moon et dire ouais. Parce que j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai pas kiffé de ouf, tu vois. Pas au point de vouloir revoir la série par la suite. Comme c'est le cas pour moi avec, par exemple, Stranger ou Welcome to Waikiki, tu vois. Mais en toute sincérité, la saison 1 était hyper satisfaisante. Assez satisfaisante pour que ça me donne envie de voir une saison 2.
Chose qui a été réalisée depuis le 29 juillet avec la saison 2 qui est disponible sur Netflix. À ce jour, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes et pour le coup ça va spoiler. Franchement, dès le début ça se voit tout de suite que ce drama bénéficie d'un plus gros budget. Parce que la première scène est assez ouf, je trouve. Et en plus, les personnages, ils ont pu avoir une super entrée chacun. Donc ça, c'est cool. Après, c'est peut-être parce que la chaîne productrice a changé. La saison 1, c'était OCN. Et là, la saison 2, c'est TVN. Donc il y a peut-être une question de moyens qui a été mis. Je sais pas trop. J'ai retrouvé avec plaisir tous les personnages, sauf Usyk, qui a bizarrement changé de tête. Mais bon, il nous donne une explication. Pété au sol entre toi et moi, mais ça reste quand même une explication. Du coup, on leur pardonnera. Nos héros sont clairement plus forts et la saison 2 nous introduit assez rapidement les méchants de cette saison. Méchants qui promettent du lourd, en vrai. Parce qu'ils sont plus forts, plus cruels et ils acquièrent dès le début le pouvoir des counters chinois. Donc forcément, ils deviennent encore plus dangereux vu qu'ils ont eux aussi les pouvoirs qu'on connaît. Le pouvoir de la guérison, de connaître les pensées des gens et tout ça. Et je pense que pour le coup, nos counters, ils seront vraiment en situation de danger tout le long du drama et que ce danger est vraiment réel. Ce qui me hype le plus dans cette nouvelle saison, c'est le personnage de Hwang Pil-kwan, incarné par Kang Ki-young. Et je suis vraiment contente pour cet acteur. Il a toujours joué des rôles secondaires, voire très secondaires, et ça fait toujours plaisir de voir un acteur que tu apprécies récolter ses lauriers. Et je suis d'autant plus contente qu'il joue à merveille le rôle de ce mec qui a l'air dangereux. Et il le fait vraiment bien. Et pour tout avouer, je l'avais pas du tout reconnu au début. J'étais en mode, mais attends, il me dit quelque chose ce mec. Et puis j'ai fait, mais non. Le truc qui prête vraiment à sourire en ce début de saison, c'est l'ajout d'un nouveau counter avec le personnage de Na Jok-bong. Et ce personnage est assez sympathique. Et je trouve quand même un truc assez marrant parce qu'en fait, les acteurs qui incarnent Na Jok-bong et Mutak, on dirait qu'ils ont une sorte de connexion parce qu'en fait, ils jouaient déjà ensemble dans Alchemist of Souls où ils étaient oncle et neveu. Et là, pareil, ils sont proches dans une certaine mesure, vu que c'est Mutak qui pousse la candidature de Na Jok-bong. Et c'est un petit truc qui m'a fait sourire. Et il y a aussi un arc avec le MVP de Kingdom, Jin So-kyu, qui joue le rôle de Ma Ju-sok. Alors, j'ai dit MVP de Kingdom parce que lui, franchement, le jour où je ferai un débrief post-visionnage sur ce drama, il aura le droit à son petit chapitre parce que là, franchement, c'est le meilleur pour moi. Bref, je m'éparpille, mais du coup, en fait, j'attends de voir comment ce que ce personnage va s'emboîter dans la suite du drama. Alors oui, j'ai pas parlé de Motak et pour le coup, c'est un parti pris parce que flemme de ouf. Et j'ai déjà pas mal parlé, je crois. Mais je kiffe vraiment son personnage. Mais je voyais pas trop quoi dire, sauf que j'ai grave kiffé sa sortie de la voiture quand ils se font choper par Truck-kun. Et que bizarrement, je trouve que ses cheveux sont moins bouclés dans cette saison. Mais comme je kiffe l'acteur, j'en parlerai peut-être dans un de ses autres dramas. Et aussi, pour clôturer, j'attends avec impatience des moments de romance entre Chu Me-ok et Choi Jong-mul. Parce que je les trouve trop mimi-choupi. Et elle mérite tout le bonheur du monde, cette dame. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du drama? Et c'est quoi tes attentes pour la saison 2? Voilà, une fois n'est pas coutume, je t'ai embarqué dans un format un peu plus long. Donc, je vais peut-être essayer de faire ça de temps à autre. Surtout pour parler de dramas que j'ai vraiment bien aimés. Et je garderai les formats courts pour les nouveaux dramas qui viennent de sortir. Mais comme tu peux le voir au niveau de ma chaîne, c'est un peu beaucoup le bordel, donc ça sera vraiment selon mon humeur. Bon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu passeras une bonne journée. Je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.